BX1 +. Toujours plus d'actu. Alors également dans l'actualité, c'est Véronique Lefranc qu'on reçoit à présent. Véronique Lefranc est députée régionale CDH au Parlement bruxellois. Bonjour Véronique Lefranc. Bonjour. Alors depuis le 1er juillet, la loi fédérale sur le cyberharcèlement est entrée en vigueur. Et vous trouvez qu'il faut faire quelque chose aussi au niveau bruxellois, notamment sur la communication. On va peut-être rappeler qu'est-ce que cela concerne également, exactement le cyberharcèlement et le revenge porn. C'est quoi exactement la définition ? Donc le revenge porn, c'est un terme générique qui consiste donc à mettre en ligne des images à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée. Donc en gros, dans les éléments classiques, c'est un ex-petit copain ou un ex-mari qui, par esprit de vengeance, parfois de colère aussi, il n'y a pas que ce sentiment de vengeance, il y a aussi de colère, va diffuser sans le consentement des images qu'à un moment donné, son ex-conjoint, dans une certaine relation de confiance, intimité, lui a envoyé, donc va utiliser, donc il y a des dérapages aujourd'hui qui sont quand même relativement inquiétants, notamment des comptes qui sont ouverts juste pour dédier à ce type d'image. Ça s'appelle par exemple Ficha, qui vise à mettre la vidéo ou accompagner des images et rajouter les coordonnées de la fille pour montrer que c'est une fille facile. Et vous pensez bien que ce genre de comportement nuit gravement, déstabilise le sentiment de haine, de honte plutôt de soi, des victimes, et d'humiliation sur la place publique quelque part, fait que l'auteur se sent quelque part avoir le pouvoir énorme. Vous savez, ça peut se trouver dans un milieu professionnel aussi, qu'un ex-petit copain va envoyer des photos à caractère sexuel à des collègues de travail. Écoutez, la personne n'a plus envie de revenir sur les lieux de travail. Voilà, donc c'est à 90% les victimes sont généralement des femmes, mais il y a aussi des hommes, puisque nous avons vécu aux dernières élections pour la mairie de Paris l'incident d'un ex-candidat malheureux. Griveaux, oui, effectivement. Là, on voyait bien que il a présenté sa démission, mais de quelle manière ça peut de toute façon anéantir les victimes. Alors, ce qui est pratique avec cette loi, c'est quand même qu'il y a des sanctions. Donc, c'est 6 mois à 5 ans de prison, c'est 200 à 15 000 euros d'amende. Donc, c'est sérieux. Mais vous trouvez que ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Pourquoi la sanction ne suffit pas ? Non, ce n'est pas au niveau de la sanction. Le grand, finalement, objectif de cette loi qui a été, donc c'est une proposition qui a été déposée par Vanessa Matz et qui est rentrée en vigueur depuis le 1er juillet, c'était le souci de se dire, mais de quelle manière nous allons porter cette information, comment une région peut décliner cette loi qui a 2 éléments en force. Le premier, vous l'avez dit, c'est alourdir la sanction. On passe jusqu'à la possibilité de 5 ans d'emprisonnement. Et puis, il y a une augmentation aussi de l'amende qui peut aller jusqu'à 15 000 euros. Il y a aussi un élément et qui pour moi est fondamental, c'est ce que cherchent toutes les victimes, c'est le retrait des images ou le fait de pouvoir les masquer. Et c'est tout l'enjeu et la force de cette loi, c'est justement de donner la possibilité donc de s'adresser qu'un président du tribunal de première instance peut demander ou exiger le retrait ou le fait de masquer la vidéo ou les photos, et il donne un délai de 6 heures. Alors vous savez, c'est une course contre la montre, quand quelqu'un a diffusé des photos à caractère sexuel, chaque seconde compte. Et 6 heures, pourquoi ? Parce que aux 6 heures, vous pouvez soit effectivement le réclamer directement à l'auteur, mais parfois l'auteur n'est même plus en possession de ces images puisqu'il les a diffusées sur un site, ou alors à ce moment-là, ça peut être l'opérateur ou la personne qui a diffusé. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment le grand intérêt de cette loi. Alors, pourquoi au niveau de la région bruxelloise ? Il faut d'abord en informer, parce que si la majorité des jeunes sont au courant que les choses sont en train de se corser, que vous ne pouvez pas en toute impunité, quelque part, humilier votre ex-petite copine, et que ça engendre une peine beaucoup plus importante, et aussi la possibilité pour les victimes de pouvoir retirer, je pense que la région bruxelloise, et c'est pour ça que c'est une de nos propositions, on en a 4. La première, c'est une campagne de sensibilisation et d'information par rapport à ce phénomène. Alors, on sait que majoritairement, les publics cibles, ce sont des jeunes filles de 15 à 25 ans. On demande aussi la formation des acteurs de première ligne et on demande aussi le financement d'associations qui, aujourd'hui, œuvrent pour la lutte contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Oui. Et la première ligne, c'est qui, en fait ? Il y a des éducateurs, il y a les enseignants. C'est ça, la première ligne pour vous ? Donc, vous avez les premières lignes. Vous avez la police,
services. Vous avez parce qu'en fait, ce sont deux propositions de résolution, une déposée à la COCOF et une autre déposée à la région. Donc vous avez les acteurs, les gardiens de la paix, ou alors tous les services prévention au niveau des communes. Vous avez tout le travail d'aide à la jeunesse. Vous avez le travail, oui, voilà, c'est ça. C'est de former et de pouvoir connaître cette législation et de pouvoir le diffuser. Mais alors à ce moment-là, il y a bien évidemment les écoles, les éducateurs. Il y a tout un volet à la Fédération Wallonie d'éducation, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une loi, mais il y a tout le volet éducation qui est essentiel. Comment utiliser un outil aujourd'hui et ne pas en faire une arme, et ne pas non plus finalement mettre les victimes dans une situation intenable. Est-ce que ça doit se retrouver dans le cours d'éducation sexuelle, l'EVRAS? Est-ce que ça doit se retrouver là-dedans aussi? Oui, c'est exactement. Et c'est ce que prévoit notre proposition de résolution, c'est de pouvoir l'inclure dans l'animation des cours d'EVRAS, parce que c'est justement là que l'on peut aborder cette question et voir qu'il est important de montrer. Parce que le gros problème que l'on rencontre souvent, c'est que les victimes se sentent coupables, disent oui, mais c'est quand même moi qui ai donné ces photos, et alors souvent n'agissent pas. Et je pense que via l'EVRAS, via tous les acteurs de terrain de première ligne, il y a une sensibilisation et une campagne d'information qui doit être menée pour pouvoir utiliser à bon escient cet outil juridique qui est aujourd'hui possible. Alors je vois qu'on parle souvent des jeunes, et dans les exemples que vous donnez, peut-être à part Benjamin Griveaux, ça concerne des jeunes et même des très jeunes, mais ça peut concerner aussi des adultes. Comment est-ce qu'on va toucher ces adultes-là? Justement, on propose la création. Aujourd'hui, il existe une application qui s'appelle CyberHelp. Et CyberHelp, ça, c'est justement pour que les jeunes puissent, de manière instantanée, avec cette application, pouvoir être orientés directement et plus facilement à un dispositif de prise en charge. L'idée est venue justement dans cette proposition de demander que cette application soit aussi pour les adultes, parce qu'une femme qui vient juste de divorcer, ou une femme de 25, 35, 45 ans est aussi exposée à la même violence, quelque part, à la même violence sur le net qu'une jeune adolescente. Et donc le souhait de ces deux résolutions, c'est justement de se dire oui, il y a un public cible et on sait très bien, ça sera les jeunes, et là il y a tout un travail qui doit être fait au niveau de l'enseignement, mais au niveau des acteurs de première ligne, mais d'un autre côté, il y a tout un travail qui doit être fait aussi au niveau de l'adulte. Et c'est pour ça que l'information et la prise de conscience que les choses ne se font pas en toute impunité, c'est vraiment tout l'objet de cette proposition de résolution. Alors je profite de votre présence, même si vous n'êtes pas député fédéral, je vais quand même vous demander ce que vous pensez de l'actualité de la semaine, qui va être, est-ce qu'il y aura vote ou pas vote au Parlement fédéral sur l'assouplissement de l'avortement? Le CDH est contre, et on a vu les partis flamands, CDNV et NVA, lier ça à une négociation fédérale. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'il faut lier cette problématique à une négociation fédérale, ou bien c'est une affaire de Parlement? Écoutez, moi je pense honnêtement qu'on est dans un climat nous avons besoin d'un gouvernement fédéral. Et honnêtement, moi je suis fatiguée d'entendre des exclusivités à droite, à gauche, ou alors des prises de chantage ou quoi que ce soit. Nous avons une urgence économique, sociétale, environnementale, et on a besoin d'un gouvernement fédéral fort et prêt à travailler. Aujourd'hui, tout comme vous, on apprend qu'il y a du chantage ou des exclusivités qui continuent. Ceci ne nous mènera pas à finalement répondre aux vrais enjeux de la société. Et effectivement, tout comme vous, je trouve que ça, c'est un travail qui doit se faire au sein du Parlement, et que par ailleurs, il y a des négociations pour former un gouvernement. Donc vous êtes pour un vote au Parlement? Oui. Parfait, merci de cette clarté. Merci Véronique Lefranc d'être venue nous expliquer tout ce qu'il y avait dans votre proposition qui concerne donc le revenge porn, et on aura l'occasion de reparler certainement quand ce sera discuté au sein du Parlement bruxellois et de la COCOF. Merci et bonne journée.